Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 40 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Alors, comme d'habitude, on commence avec mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est haut actuellement sur le CAC, mais ça paraît justifié au vu des publications des entreprises qui sont très bonnes. Il n'y a pas, il y a eu longtemps qu'on n'a pas eu de consolidation sur le marché, donc il n'y a pas beaucoup d'opportunités sur les entreprises. Elles sont toutes très bien pricées. Il n'y a pas de bulle, mais il n'y a pas d'opportunités non plus. Sur le CAC Small, c'est un petit peu différent. On n'est pas loin du milieu de son canal haussier de long terme. Aujourd'hui, Christine Lagarde, comme prévu, a baissé ses taux de 25 points de base. Malheureusement, elle n'a pas donné de plan. Donc, a priori, il n'y aura pas beaucoup de baisse de taux cette année en zone euro. Certainement que pour la prochaine baisse de taux, on attendra les US. Voilà. Donc, en tout cas, ça paraît le signal est lancé pour une baisse de taux et ça devrait être positif pour les small et les mid cap et les sociétés qui sont avec des gros PER. Ok, à court terme sur le CAC, on est au-dessus d'un support. Donc on a un support très fort à 7900 points, 7894, 7920 points pour être exact. On a encore une fois rebondi dessus il y a 3 jours, donc très très bien. Au nord, certainement, il y a déjà une première résistance sur les 8100 points sur le CAC, à voir si on arrive à la passer. Si c'est le cas, il y aura une autre résistance sur les 8230, 8250 points. Et en cas de cassure des 7900 points, Laurent Albi nous a dit potentiellement bas de signal. Donc potentiellement, si on casse les 7900 points, on pourrait aller voir les 7687 points avec cette figure en forme de chauve-souris. Voilà, mais du coup, ça fait un potentiel baissier en cas de consolidation. Alors, on va prendre depuis les 7900 points de 3%. Donc, vraiment très très peu. Voilà, il y a en dehors d'un signe noir, en dehors d'un crack soudain, ce qui n'est pas prévu. Enfin, en tout cas, les signes noirs, on peut pas les prévoir, mais les cracks, ça paraît compliqué. On devrait rester très haut sur les indices. Ok, donc on commence. Alors, aujourd'hui, c'est la première vidéo d'analyse technique du mois. Donc, comme pour les premières vidéos d'analyse technique du mois, à chaque fois, je vous rappelle ma procédure, ma façon de faire. J'ai mis à jour mes prix, comme en chaque début de mois. Et du coup, je vous rappelle comment je fonctionne. Et qu'est-ce que je vous propose dans cette vidéo? Donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est une analyse technique plutôt sommaire. Je vous donne la tendance à long terme, la tendance à court terme, le support, la résistance les plus proches et surtout les prix que je vise, les prix justes que je vise. Donc ils sont annoncés ici dans les cadres. Par exemple sur Air Liquide, je vise un PER juste comme étant un PER de 25. Pour 2023, avec un PER de 25, ça donne un petit de cours à 147 euros. Donc le premier chiffre, c'est toujours la dernière publication, donc c'est les chiffres réels. Et les deux chiffres suivants sont toujours les attentes des analyses professionnelles, les estimations des analyses professionnelles. La moyenne en tout cas vue sur une bourse. Donc pour 2024, avec un PER de 25, au vu des attentes des analyses professionnelles, ça donne un chiffre de prix juste pour Air Liquide à 167 euros. Pour 2025, avec un PER de 25, ça donne un prix juste à 186 euros. Et comme j'aime bien acheter les sociétés avec une petite décote, ou en tout cas j'aime bien voir où est la petite décote de 20%, je l'affiche sur les barres jaunes sur mon graphique également. Donc certainement que j'en parlerai régulièrement sur chaque graphique. Voilà, j'espère avoir été clair. Donc mes prix ont été mis à jour ce week-end. Ok, donc Air Liquide, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, très belle tendance haussière de long terme. On voudrait avoir que des sociétés comme ça en portefeuille. À plus court terme, à moyen terme, on était sous résistance oblique baissière et depuis 2 jours, on l'a enfin passé, donc très très bien. On est arrivé dans une résistance à court terme sur Air Liquide. Oui, on va se mettre comme ça.
En gros, les 187, 188 euros. Donc on est en plein dedans. On l'a testé aujourd'hui avec une mèche sur Air Liquide. Sur Air Liquide, demain sera le dernier jour pour avoir un multiple de 10 d'actions sur Air Liquide pour avoir une action gratuite. Ceux qui n'auront pas un multiple de 10, alors s'ils en ont 11 par exemple, ils auront une action gratuite et 10% du prix de l'action sur Air Liquide, quel que soit ton broker, que tu sois nominatif ou non, que tu sois sur une banque en ligne ou une banque standard, dès que tu es actionnaire d'Air Liquide, tu auras droit à cette action gratuite. Voilà. Pour un multiple de 10, tu as une action gratuite. Si tu en as moins de 10, tu as droit à un rompu, comme on dit, donc de l'argent. Ok, donc là on arrive dans une résistance sur Air Liquide. On va voir demain ce qui se passe. On ne pas faire plus bas que le précédent, c'est-à-dire ne pas clôturer sous les 519,16 €. Ça voudrait dire faire un plus bas que le précédent, et ça confirmerait que la tendance baissière est toujours en cours. Donc à voir jusqu'où on peut aller sur Air Liquide. Détachement de l'action gratuite, distribution de l'action gratuite prochainement. Prochainement, vers le 11-12, il me semble, quelque chose comme ça. Voilà, donc dernière fois qu'on pourra avoir une action gratuite en achetant demain. Je vous rappelle qu'il y a deux façons de voir les choses aujourd'hui. Soit on achète 10 aujourd'hui et quand on aura l'action gratuite, notre PRU moyen baissera automatiquement de 10%. Parce qu'en achetant 10 aujourd'hui, on en aura 11 dans 15 jours pour le même prix d'achat. Ou alors, on attend le détachement de l'action gratuite en espérant qu'au détachement de l'action gratuite, l'action Air Liquide pourra baisser à des prix plus justes. Voilà, là on est au prix juste pour l'année prochaine, donc il y a beaucoup d'anticipation. Ce qui serait bien, c'est de se rapprocher le plus proche possible des 167 euros. Mais imaginons quelqu'un qui en achète 10 aujourd'hui, il aura un PRU à 188 euros environ avec les frais, et au détachement de l'action gratuite, il aura un PRU à 170,90 euros, ce qui sera relativement proche du prix juste aujourd'hui sur un liquide. Ok, donc deux façons de rentrer, soit tout de suite en achetant un multiple de 10, soit attendre le détachement de l'action gratuite en espérant que ça baisse pour qu'on puisse aller voir au moins en dessous des 170 euros. Ok, et donc j'ai donné la résistance au nord et le support au sud qu'il ne faut pas casser, sinon tendance baissière affirmée. Pour l'instant, tendance neutre. Pour l'instant, on est toujours dans une tendance baissière, mais il y a un petit rebond dans cette tendance baissière. À voir si on arrive à passer cette résistance et faire de plus haut que le précédent, ou si on retourne au sud et qu'on fait un plus bas que le précédent, ou pas. Si on fait un plus bas que le précédent, prochain support AM200 jours sur 175 euros. RSI plutôt fort. Voilà, on est l'avant-dernier jour d'avoir l'action gratuite, de pouvoir acheter 10 actions pour avoir une action gratuite. Donc les retardataires rentrent dessus au tout dernier moment. Airbus de long terme se donne ça, donc très très bien, très belle tendance haussière de long terme, à un prix qui semble un peu élevé pour cette année, entre les prix visés pour cette année et l'année prochaine. À partir de septembre, je vais viser que l'année 2025 du coup, parce qu'en bourse, on anticipe toujours un petit peu avant. Et en septembre, une bonne partie de l'année sera passée. Voilà, on va commencer à viser les prix pour 2025 à partir de septembre, en tout cas moi sur cette chaîne. Malgré tout, on semble quand même un peu cher. On est en tendance baissière sur Airbus. On a fait un plus bas que le précédent. Prochain support, les 150 euros. 150, 151 euros, le prochain support. Au plus bas, si on le casse, il y aura M200 jours en soutien sur les 144,60 euros. RSI un peu faible, pour l'instant, c'est bien baissier. On a été comblé un gap haussier, donc hop, on repart au sud. Au nord, il faudrait clôturer au-dessus des 161,76 € pour essayer d'aller voir un peu plus haut et repartir en tendance plus haussière. Alten, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est dans une sorte de range depuis février 2022, oui, à un prix qui laisse une petite opportunité pour cette année et encore plus pour l'année prochaine, même si on n'est pas encore à mes 20% de marge de sécurité. Donc on rebondit régulièrement sur le support au sud, les 108,50, 112,60. Et au nord, la grosse résistance,
les 155, 159,60. À court terme, on est sous résistance oblique baissière de moyen terme. Voilà, mais pour l'instant, on a fait un plus bas, plus haut que le précédent. À voir si on arrive à faire un plus haut que le précédent, c'est-à-dire clôturer au-dessus des 126,60 €, ce qui voudrait dire casser cette résistance oblique baissière, combler le gap baissier du 29 mai, voilà, et potentiellement tenter M200 jours, aujourd'hui à 128,54 €. Donc j'ai donné le support au sud. Voilà, si ça remonte, prochaine résistance 124,4 €, prochaine résistance, pardon, la résistance oblique baissière à casser, qui passe aujourd'hui sur les 123,90 €. RSI plutôt faible, mais un plus bas, plus haut que le précédent. Très bien. À un prix qui semble assez sympathique, même si on n'a pas les 20% de marge de sécurité que j'aime sur la chaîne, à un prix qui semble quand même relativement sympathique. Amundi, de long terme, ça donne ça, donc très latéral. À un prix qui semble juste pour cette année, très très bien. On vient d'avoir le détachement de l'action gratuite. Pouf, pardon. On vient d'avoir le détachement du dividende. Voilà, il n'y a pas une énorme croissance, il n'y a pas une énorme, pas un énorme potentiel sur Amundi, pardon. Je vise 71 € comme prix juste pour l'année prochaine, ce qui fait environ 7% par rapport au prix actuel. Et au détachement du dividende, donc le lundi 3 juin, c'est en légère tendance baissière. On a été comblé un gap à 66,70. Aujourd'hui, jeudi 6 juin, on a clôturé parfaitement dessus. Ok, donc il est comblé. Si on continue à descendre, prochaine résistance, prochain support, pardon. Un gap à combler, un nouveau gap à combler, 64,95. Et juste en dessous, un vrai support, cette fois, les 64 €, 64,60. Au nord, la résistance commence à 69,18 € pour se terminer à 71,10 € et en plein milieu à 69,80 €. Il y a le gap du dividende à aller combler un jour. Voilà, tendance baissière à court terme après le détachement du dividende. À voir si on arrive à se tenir et qu'on puisse aller voir un peu plus haut. Bon, je suis pas certain. Voilà, je suis pas certain. ASML Holding, de long terme, ça donne ça, donc magnifique, super. On semble être un peu cher pour cette année. Alors cette année, je visais 666 €. Il y a longtemps que je dis, hein, on n'ira pas aux 666 €. Au plus bas, moi, je visais les 750. On n'y a pas été. Donc pour les prochaines, je vise 1057 €. Et ça augmente fortement dernièrement. Le directeur financier d'ASML est sorti dans les médias pour dire qu'il était en négociation avec TSMC et qu'il était relativement confiant pour réussir à lui vendre les machines à 2 nanomètres. Les machines de gravure à 2 nanomètres, donc les toutes dernières sorties à 2 milliards, 2 milliards d'euros pièce. Voilà, ce qui a boosté le cours de bourse. Les investisseurs sont rassurés. Ils vont pouvoir vendre leur dernière machine, la plus chère, au plus grand fournisseur de puces au monde, TSMC. Donc ça a bien boosté, on a fait un plus haut historique. On a passé la résistance qui maintenant va faire support, je l'espère en tout cas, les 949,20 €, 958,50 €. Au sud, donc il y a déjà le support à ne pas casser. Il y aura le comblement d'un gap à 944,10 € et l'ancien support des 860 € si on va aussi bas, ce qui m'étonnerait au vu de l'impulsion haussière donnée mercredi 5 juin. Du coup, objectif au nord, 1000 €, le prix rond, voir ce qui s'y passe. Voilà, j'espérais 1000 €, je pensais pas pour cette année, bah, tout compte fait, peut-être qu'on ira cette année sur les 1000 €. Beau potentiel haussier pour les années à venir. Ok, je peux rien dire de plus pour l'instant. AXA, de long terme, ça donne ça, donc plutôt spécial. Dividende réinvesti, c'est quand même beaucoup plus joli. Je vous avais dit que moi, je visais une revalorisation du PER sur AXA. Elle se paye 9-10 fois les bénéfices ces dernières années. Avec les taux qui sont élevés maintenant, je visais un PER plus élevé. Donc jusqu'à présent, je visais un PER 15.
Bon, je suis passé un peu vite d'un PER de 9,10 à un PER de 15, donc j'ai revu ma copie. Dans un premier temps, je visais un PER de 12. Donc dans cette optique, je vise pour cette année 42 euros de prix juste et pour l'année prochaine 45 euros. Voilà, ce qui sera quand même les plus hauts historiques sur AXA. Alors, depuis le Covid, on est dans un canal haussier, donc très bien, canal haussier de long terme. On a été voir les plus hauts récents, là, la grosse résistance des 33,94, 35 euros. Depuis le détachement du dividende le 30 avril, ça se tient plutôt bien, en légère tendance baissière à court terme. On n'a pas encore eu la force d'aller combler le gap à 34 euros et 3 centimes. Mais j'ai relativement bon espoir pour qu'on puisse y aller. Aujourd'hui, Christine Lagarde a baissé ses taux, mais elle n'a pas donné de plan. Donc, ce qui a rassuré les investisseurs pour les entreprises de banque et d'assurance, voilà, ils avaient peur que les taux baissent trop vite et que du coup, les marges des sociétés de banque et d'assurance baissent trop vite. Là, c'est pas le cas. A priori, les baisses de taux vont surtout avoir lieu en 2025, en tout cas pour la zone euro et bah aussi pour les US, hein, de toute façon. Voilà, donc ça les a rassurés, les taux ne vont pas baisser trop vite. Même si ça a commencé à baisser, ils vont pas baisser trop vite. Donc ce serait bien dans un premier temps déjà d'aller combler ce gap avec un corps, les 34,03 € et surtout passer les 35 euros pour essayer d'aller voir plus haut sur AXA. On est en plein milieu de son canal haussier. Voilà, je peux enlever la Fibo, je pense. Donc les 35 euros au nord à passer, ce serait le top pour être assuré, faire de nouveaux plus hauts récents et avoir la confirmation que le marché voudra bien la payer plus cher que ces dernières années AXA. Au sud, ne pas aller clôturer plus bas que les 31,43 €, le plus bas atteint après le détachement de l'action gratuite. Après le détachement du dividende, pardon. Je veux mon action gratuite, hein, décidément. Voilà, donc les 35 euros au nord et les 31,43 € au sud. Sinon, c'est légèrement baissier, mais c'est surtout très neutre, hein. C'est latéralise beaucoup. Ok. Et RSI à 51, ça accumule légèrement aujourd'hui avec Christine qui a rassuré du coup les investisseurs sur les baisses de taux, qui ne n'iront pas trop vite de nouveau. On est à un prix intéressant pour moi, pour ceux qui viseraient comme moi, un PER de 12 sur AXA. On a les 20% de marge de sécurité pour cette année. Capgemini, de long terme, ça donne ça. Donc assez spécial, mais si on oublie la bulle des points com, c'est une très belle tendance haussière sur Capgemini. À un prix qui laisse une petite opportunité au niveau du prix. Elle a baissé récemment à cause de Salesforce aux États-Unis qui a fait une mauvaise publication. Voilà, qui a dit que les acheteurs attendaient un petit peu avant de se lancer à fond dans l'IA, parce que ça va tellement vite que dans 6 mois, ils auront des prix peut-être plus intéressants, en tout cas des meilleures technologies. Donc pas de raison de se presser à très très court terme, et la rentabilité n'est pas forcément encore acquise pour ceux qui voudraient mettre des milliards et des milliards dans l'IA. Donc voilà, quand Salesforce a publié sa mauvaise publication, on a eu des bougies très 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 moches. Au plus bas, on a été à 185,60 €. Alors, moi, mon gros support et les prix intéressants commençaient à 180 euros. Le gros support, 174,18, 180,42. Mais quand on était à 185, au vu des grosses mèches basses, en tout cas dimanche, on en a parlé dans le live, dimanche 2 juin, en disant que bon, c'était quand même un prix intéressant pour un long-termiste. Voilà, donc je remets mes prix. Je vise 208 euros pour cette année, 225 euros pour l'année prochaine. Donc certes, on n'a pas 20% de marge de sécurité, mais c'est une magnifique société. On a quand même une marge de sécurité intéressante, un prix de revient intéressant. Ok. Et surtout, elle baissait pas à cause de ses fondamentaux à Capgemini, mais à cause des fondamentaux d'une autre entreprise. Voilà, donc le marché a bien voulu la racheter à ce prix. On a même repassé au-dessus de M200 jours. M200 jours aujourd'hui à 192,57. On a été comblé le premier gap à 194,30 € avec une mèche. À voir si on a la force de le combler avec un corps. Déjà, donc si on arrive à combler M200, enfin,
Le gap baissier pardon, à 194,30 € avec un corps, c'est un bon signe. Si on arrive à passer la moyenne mobile court terme à 198 € et 1 centime, c'est un super signe. Et si on arrive à aller tenter l'autre gap un peu au-dessus, à 202,30 €, passer les 200 €, ce serait très bon signe. Voilà. Sinon, potentiellement, recasser M200 jours, aujourd'hui à 192,57. Et si on tourne sur les 185 €, il devrait y avoir de nouveau du monde. Ok, je reste là pour Capgemini. Elle est descendue, mais à cause d'un autre, pas à cause de ses fondamentaux à elle. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, c'est magnifique. Par contre, c'est extrêmement cher, Dassault Systèmes, c'est très 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 cher. Moi, je trouve que ça mérite pas spécialement ce prix aussi cher, Dassault Systèmes, même si c'est l'une des plus magnifiques sociétés de la cote. Voilà, moi, je vais attendre le gros support, comme je dis sur la chaîne depuis très très longtemps, hein, les 32-34 €, le gros support, à un prix beaucoup plus juste. Donc, à moyen terme, on était quand même en tendance baissière. Là, récemment, on a trouvé un support sur les 36. À voir s'il tient. À voir s'il tient, sincèrement, bon, je sais pas trop. M200 jours à 40,25 €. Si on pouvait passer au-dessus, ce serait très bon signe. Et au sud, un premier. Alors, si on casse du coup les 36,69, on pourrait aller combler le gap à 34,98. Et ensuite retourner sur les 32-34, ce serait super. RSI plutôt faible, il y a du volume mais pas tous les jours. Voilà, et à un prix que moi je trouve trop trop cher. Donc j'ai donné des prix. Edenred, de long terme ça donne ça, donc très très bien. À un prix qui laisse une opportunité pour cette année, mais surtout pour l'année prochaine. Donc on est en dessous des 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine. On était sous résistance oblique baissière de moyen terme, qu'on a passé aujourd'hui, jeudi 6 juin, avec force et volume, donc force à un RSI au-dessus de 50 et volume supérieur à la moyenne du mois. Une belle grosse bougie, très très bien. On est en plein milieu des Bollinger, donc on n'a pas trop de résistance à court terme. Voilà, de nouveau, comme les banques et les assurances, les investisseurs ont été rassurés sur Edenred, les taux ne vont pas baisser trop vite. Donc Edenred gagne une partie de son argent en faisant fructifier l'argent de ses clients qui mettront un peu de temps à les dépenser dans leur ticket restaurant. Hein, en début de mois, on est crédité sur nos tickets restaurant et il faut que ensuite le commerçant envoie les tickets restaurant ou qu'on paye en carte bleue pour que cet argent soit dépensé et sorte de la caisse de Edenred. Pendant ce laps de temps-là, Edenred les fait fructifier et donc plus les taux sont élevés, plus Edenred gagne de l'argent sur l'argent de ses clients, en gros. Ok. Donc au sud, ne pas faire de plus bas que le précédent, c'est-à-dire ne pas clôturer sous les 42 euros. Et au nord, il faudrait faire un plus haut que le précédent, c'est-à-dire clôturer au-dessus des 47,95 €. Aller combler le gap à 48,58 € serait parfait, mais on se retrouvait dans une résistance qui nous a déjà bloqué récemment. La résistance des 48,80 €, 50,40 €. Ok, donc force et volume aujourd'hui, jeudi 6 juin. Petit signal avec les Bollinger qui sont relativement loin. Donc pour l'instant, on a l'espace devant nous pour aller sur les 49, 50 euros. Potentiellement. Ça accumule légèrement, donc très très bien. Equasens, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en janvier 2021. Depuis février 2021, c'est en tendance baissière. Donc il y a une bulle avec le Covid. Et cette bulle semble avoir été cassée. On est à un prix plutôt juste pour cette année. Donc toujours dans ce canal baissier de long terme. On a été comblé un gap, oui, un gap à 66,80 €. Bientôt, enfin, la publication de Equasens du coup mi-juillet, dans un mois, environ un mois et demi. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner, la publication, parce qu'il y a une base de comparaison difficile à cause du Ségur de la santé de l'année dernière
qui a rapporté du chiffre d'affaires supplémentaire à Equasens. Donc cette année, il n'y a plus le Ségur de la santé pour l'aider, mais ils ont fait des acquisitions externes qui fonctionnent plutôt bien. Euh, voilà, donc je suis assez mitigé sur Equasens. En tout cas, il se paraît très compliqué au niveau du prix visé sur Equasens d'aller au-dessus des 70-71 euros. Donc ce qui correspond aujourd'hui en haut au haut de son canal baissier. Voilà. Par contre, pour le T3 2024, là, la base de comparaison devrait être beaucoup plus facile pour que Equasens publie des résultats bien supérieurs aux résultats de l'année dernière. Ok. À un prix plutôt juste aujourd'hui, je m'attends à une publication plutôt moyenne et à de belles publications du coup à partir du T3 2024 sur Equasens. Au sud, il y a un gap à ne pas combler les 63 euros, un gap haussier. Si on le casse, la tendance à très court terme est cassée. 70-71 au nord, le haut de son canal baissier, que mon avis au niveau fondamental et graphique, on aura du mal à passer. Voilà. Pour l'instant, c'est une très belle tendance haussière à court terme à l'intérieur de ce canal baissier. Voilà. Mais une belle reprise est attendue pour 2025 sur Equasens. Voilà, je pense que ça aurait été plutôt clair. M200 jours à 60,41 € au cas où on descend encore plus bas. Et pour l'instant, c'est plutôt haussier. Et si Luxottica de long terme se donne ça, donc magnifique, super. Par contre, on semble être un peu cher sur Essilor. Malgré le PER de 25 que je trouve juste, on est bien au-dessus de ces prix-là. Donc on se paye très très cher sur Essilor. Magnifique qualité, mais quand même, moi, j'aime pas trop surpayer les sociétés. Et il me semble que Essilor est un peu surpayé aujourd'hui. Je vous rappelle qu'en décembre 2021, on avait atteint les 190 193 euros et qu'ensuite il nous a fallu 3 ans d'attente pour retenter ces prix-là et les dépasser, hein. Donc Essilor, voilà, régulièrement les investisseurs s'emballent un peu trop vite et, euh, et ensuite pendant des années on n'arrive pas à repasser les plus hauts précédents, quoi. Donc attention sur Essilor. À court terme, on est dans une sorte de range que je délimite entre les 200 euros au sud et les 211, 212 au nord. Donc là, on a 207,80. On est un peu haut dans ce range, du coup, à un prix qui semble cher. Voilà. Mais ne pas casser les 200 euros en clôture, sinon ce serait très mauvais signe. RSI plutôt fort à 54, donc au-dessus des 50, très très bien. Mais voilà, au niveau fondamental, il paraîtrait compliqué de passer les 212. Après, tout est possible. Les investisseurs sont friands des Silor Luxottica. Voilà, mais pour moi, on est déjà un petit peu dans un excès sur Essilor, malgré son PER de 25. Eurofin Scientifique, de long terme, ça donne ça. Donc, c'était magnifique jusqu'en août 2021. Depuis septembre 2021, c'est beaucoup moins beau. À un prix, alors, qui est pris juste pour l'année prochaine. Donc, pour moi, on anticipe un peu trop vite. Les 41 euros pour cette année, bon, j'y crois pas. Ça serait vraiment trop bas quand même. À court terme, on latéralise plutôt hein, entre les 53, 60 euros. Et à très court terme, aujourd'hui, jeudi 6 juin, on a cassé M de son jour avec une bougie moche, du volume et un récit très faible. Donc super, on va peut-être pouvoir aller voir des prix plus intéressants. Donc voilà, donc je me trouve un peu cher aujourd'hui sur Eurofins. Les 41, comme je vise aujourd'hui, j'y crois pas. Mais entre les 41 et les 60, bon déjà ça fait 50%, donc ça fait beaucoup beaucoup. Juste plutôt les 50. 55, je trouve ça pas trop mal pour du long terme, pour au moins un début de ligne. Comblement du gap à 48,51 € serait beaucoup plus intéressant au niveau fondamental. Et graphiquement, on pourrait y aller. Voilà, ça voudrait dire baisser de 11,30%. Donc c'est pas impossible. Il y aura déjà une résistance sur les 53,30 € à court terme, donc que je note.
On a cassé un support oblique de moyen terme. Ok, donc prochain support 53,40, 53,80 en gros. Et ensuite 50 euros. Ensuite les gaps 48,51, 47 euros. On sera pas loin du tout d'un support oblique de très long terme. Mais comme beaucoup de sociétés de santé, il y a eu une bulle pendant le Covid. Et aujourd'hui, on est en train de casser cette bulle sur Eurofins. Donc peut-être encore, on est dans une fin de bulle sur Eurofins. Ok, je vais donner les niveaux qui moi m'intéressent. Je vais pas donner de prix au nord. Déjà repassé au-dessus des M200 jours à 55,33 € serait un bon signe, mais j'ai dit qu'on était dans les prix latéralisés entre 53 et 60 euros, donc ce serait quand même relativement compliqué de passer au-dessus des 60 euros. Euronext de long terme se donne ça, donc très très bien. L'une de mes plus grosses convictions, Euronext. Alors je suis dessus, attention, j'ai un biais. On est à un prix juste pour cette année sur Euronext, mais cette année je vise un PER de 17. Et je dis régulièrement sur la chaîne que je pense revenir à un PER de 20 sur Euronext pour la fin de l'année 2025. Aujourd'hui ils ont un peu de dette, mais ils ont un cash flow énorme et du coup ils remboursent leur dette extrêmement vite. Je pense que pour la fin de l'année 2025, il serait plus juste de l'avoir avec un PER de 20. Donc aujourd'hui, on a un prix juste, mais ne pas enlever de son esprit que le prix juste va évoluer dans le temps à la hausse, quoi. Voilà. Donc même si on a un prix juste pour aujourd'hui, il me semble que c'est un bon plan pour un investisseur de long terme. Alors on avait surtout parlé sous les 70 euros sur la chaîne, hein, en 2023. Donc là, ça a beaucoup monté dessus. C'est vraiment pour les retardataires. Perso, je me renforce pas à ces prix-là non plus. Mais il y a quand même du potentiel haussier pour les années à venir sur Euronext. Même si on a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup monté. On a pris 50% depuis juillet 2023. Donc en un an, on a pris plus de 50% sur Euronext. Et malgré tout, il reste encore du potentiel à la hausse. Ok. Alors, à très court terme, on a repassé la résistance des 90-91 euros après le détachement du dividende. Donc très très bien. La tendance est toujours haussière, même après le détachement du dividende. Voilà, dividende réinvesti, ça donne ça. Donc c'est encore plus beau. Prochain objectif au nord. Hmm. Les 95 euros. Les 95, ensuite les 100, donc tous les 5 euros. 90, 95, 100. On a bien passé la restante des 90. Et au sud, ne pas combler le gap à 91-90, ce serait très mauvais signe. Mais surtout ne pas passer sous la résistance des 90. RSI très fort, hein. Volume normal, très très bien. Euronext. FDJ, de long terme, ça donne ça. Donc une introduction en bourse récente, facile à lire. Il y a un gros support sur les 28,40 €, 30,60 €. On n'est pas très loin du tout. On est à 10% de ces prix. À un prix qui laisse une petite opportunité pour cette année, mais une grosse supérieure à 20% pour l'année prochaine. Et ces prix que j'affiche ne prennent pas en compte l'intégration de Kindred qui devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année. Donc pour moi, on a un très bon prix. Et il me semble que les investisseurs ont un peu oublié que FDJ faisait une magnifique acquisition cette année de Kindred, ce qui apportera du bénéfice par action l'année prochaine. Et les prix ne prennent pas en compte pour moi. Donc attention, j'ai un biais. Je suis rentré dessus en début de semaine, lundi, sur les 33 euros. Donc j'espérais qu'on aille sur le support des 32,49, 32,68. Mais 33 euros, c'était déjà un bon prix. Le prix rond, à voir s'il tient. Sinon, donc du coup, je viens de donner le niveau de support. Et moi, perso, en tout cas, j'ai rentré une demi-ligne sur ces prix-là, en espérant que ça puisse descendre entre 10 et 14% plus bas pour compléter ma ligne à un prix encore plus intéressant. En tendance baissière de moyen terme, sous M200 jours,
sous la moyenne mobile court terme, donc je suis contrarien en faisant cet achat, mais il me semble que le potentiel à la baisse, il est très limité, et au contraire, le potentiel à la hausse, surtout l'année prochaine, quand ils auront intégré Kindred, est très très forte, et très importante. Ok. Donc dans un premier temps, repasser au-dessus des M200 jours au nord à 34,25 € serait très bon signe. Et encore mieux d'aller combler le gap à 35,14. Mais tant qu'on est sous cette résistance oblique baissière de moyen terme, rien ne sera gagné. Voilà, on sera toujours contrarien tant qu'on n'aura pas passé cette résistance oblique baissière de moyen terme pour moi. Et j'ai donné les supports au sud. RSI très faible, donc je suis très contrarien. Ferrari, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Donc une introduction en bourse récente, hein, il y a encore très peu de bougies. À se payer très cher, Ferrari. Je vise déjà un PER de 40 sur Ferrari, donc c'est énorme. C'est le plus gros PER que je vise sur cette chaîne, pardon, sur cette vidéo. Mais comme c'est comme les voitures, ça se paye extrêmement cher, hein. Les personnes qui veulent accumuler les voitures extrêmement chères de Ferrari n'ont aucun problème pour moi à accumuler les actions Ferrari à un prix tout aussi cher. On est sous résistance oblique baissière de moyen terme, au-dessus d'un gap qu'on n'arrive pas à combler pour l'instant avec un corps, sur les 368,90 €. Si on le comble, mauvais signe. Potentiellement, on pourrait aller trouver des prix beaucoup plus intéressants sur les 343, 347 €, avec un M200 jours en soutien à 338 € aujourd'hui, et repasser au-dessus de cette résistance oblique baissière de moyen terme, aujourd'hui à 395,70 € pour essayer d'aller voir plus haut. Voilà. À un prix qui semble cher, mais le Ferrari sera toujours cher. Voilà, potentiellement un prix juste sur les 345 € avec un an d'avance sur Ferrari, potentiellement. GTT de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Pour elle aussi, il n'y a pas beaucoup de bougies, mais c'est une belle tendance haussière. Dernièrement en consolidation, à un prix qui laisse une bonne opportunité pour cette année, on va dire une petite opportunité parce qu'on n'est pas à mes 20% de marge de sécurité, mais une belle opportunité pour l'année prochaine parce que l'année prochaine, je vise 190 et là, on est bien sous mes 20% de marge de sécurité. Alors, moi, j'affiche en marge de sécurité 137 € parce que c'est le prix de vente d'Engie qui vend son reliquat d'action sur GTT, ce qui met une pression baissière sur le titre depuis qu'ils l'ont déclaré, depuis qu'ils ont mis en vente leurs actions, potentiellement pour une durée de 18 mois, donc potentiellement jusqu'en septembre 2025, une pression baissière sur GTT. Alors pas septembre 2025, hein, parce que la bourse anticipe toujours un petit peu avant. Donc début d'année prochaine, il y aura certainement beaucoup moins de pression baissière sur GTT. Pour l'instant, on est sous résistance oblique baissière de moyen terme, un prix qui du coup semble très intéressant pour quelqu'un qui n'en aurait pas. On n'arrive pas encore à combler ce gap haussier à 128 €, avec un M200 jours juste un peu plus bas à 127,16 €. On est dans un support des 130 €, 134 €. Donc les 127, 130 € sont un gros support, hein. Un gap, un M200 jours, un prix très intéressant fondamentalement. Voilà, mais le problème c'est que comme Engie vend ses actions, il paraîtra compliqué quand même d'aller au-dessus des 141 € sur GTT jusqu'à la fin de l'année certainement. Mais ce qui nous laisse du coup le temps de l'acheter tranquillement en visant l'année prochaine pour l'investisseur de long terme, la cible que je vise sur cette vidéo et ce qui est aussi ma façon de faire long terme. Ok, donc prix très intéressant, pas énorme de potentiel haussier pour cette année, sur une grosse zone de support, hein, les 127-130, à un prix très intéressant. Interparfum de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble être pas loin du prix juste sur Interparfum, légèrement au-dessus. Mais comme Air Liquide, Interparfum, elle aussi distribue une action gratuite. Par contre, elle le fait tous les ans.
Donc au détachement de l'action gratuite, on sera au prix juste pour cette année, quoi. Moins 10%, on sera sur les 45 euros. Je vise 46 euros pour cette année. Voilà, donc si quelqu'un en achète un multiple de 10, on sera au prix juste pour cette année. Je trouve malgré tout qu'Interparfums se paye un peu cher. Alors c'est toujours payé un peu cher. Mais pour le même prix, on peut avoir LVMH. Mais LVMH est propriétaire de toutes ces marques. Interparfums, c'est qu'un locataire. Chaque année, il y a le même débat, en tout cas le même risque, le même doute. Est-ce qu'ils vont perdre des licences ou est-ce qu'ils vont en gagner? C'est aussi le potentiel. Mais voilà, bon. On la considère souvent comme du luxe Interparfum. Au luxe, à un prix légèrement moins cher aujourd'hui, LVMH, moi je trouve meilleur. Elle est malgré tout à un prix plutôt juste. Beaucoup apprécient cette action gratuite qui distribue tous les ans, parce que si tu en as bien un multiple de 10, tous les ans ton PRU, enfin 10 minimum en tout cas, ton PRU diminue. Hum, voilà. Bon. Après, on est dans une sorte de triangle sur un Interparfum. Bon, on pourrait l'avoir comme ça. Donc on arrive plus ou moins à la fin de cette figure. Sur Interparfum, avec M200 jours qui capent les prix, des grandes mèches hautes dernièrement, on n'arrive pas à passer cette résistance oblique baissière. Au sud, on a un support oblique de moyen terme, donc quand même depuis le Covid, donc on pourrait même dire long terme, mais qui est pas très propre. Donc, et potentiellement le support plus bas, donc peut-être avant le détachement de l'action gratuite, mais le plus certainement qu'on ira surtout au détachement de l'action gratuite. 45,25, 45,80, le support plus bas. Donc passer M200 jours au nord à 49,76, ce qui nous fera passer cette résistance solide baissière de court terme, court moyen terme sur Interparfum. Ipsos, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Ça a plus ou moins rien fait là pendant 20 ans, 15 ans on va dire. Mais depuis le Covid, ça a explosé. Donc moi je trouve ça un peu cher aujourd'hui. J'ai déjà revu à la hausse mon PER. Bon, même si mon PER de 11, il est quand même relativement faible. Voilà, je veux pas trop le monter parce que cette année, 40% de la population mondiale vote. Euh, donc j'ai peur que ça booste un petit peu les bénéfices d'Ipsos, les attentes des investisseurs et que l'année prochaine, le prix rebaisse. En tout cas, qu'il y a une petite bulle à cause de ça. Donc je préfère rester prudent, je trouve ça un peu cher aujourd'hui. En tout cas, par rapport au PER historique, ça fait un peu cher. On est dans une résistance des plus hauts historiques sur Ipsos. On n'est pas loin en tout cas. Les 67,30 €. Alors, je vais remettre ma résistance du coup pour viser vraiment les plus hauts historiques. 67,30 €, 68 euros. On va passer les 68 euros pour faire de nouveaux plus hauts historiques sur Ipsos. Au sud, ne pas clôturer sur les 65 euros. Pour l'instant, le gap des 65 euros tient bien. Même s'il a été maltraité, il tient bien en clôture. Ok. Donc 65-68. Deux bornes très très proches du prix actuel sur Ipsos. Un prix que je trouve un peu cher, mais la tendance est vraiment très 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 belle, très forte, même après le détachement du dividende. Pardon, même après, j'ai pas vu de dividende, mais même après la publication des résultats, mi-avril. Ouais, j'enlève la Fibo. Kering, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en juillet 2021 et depuis août 2021, c'est en tendance baissière. À un prix qui est entre le prix juste de cette année et le prix juste pour l'année prochaine. Mais Kering, c'est un pari. Les fondamentaux ne vont pas bien du tout sur Kering. Surtout leur marque phare perd beaucoup de pertes de marché. Donc le management a réagi. Pour moi, il a bien réagi. Mais malgré tout, les maisons de Kering perdent des parts de marché. Donc c'est un pari, Kering. C'est pas à mettre entre toutes les mains. Le rebond risque d'être long s'il a lieu.
hein, c'est un pari. Moi, j'avais donné trois supports intéressants sur Kering. Les 320,80, le bas de son support dans lequel on est actuellement. On l'a cassé et on l'a réintégré récemment. Les 300 euros, le prix rond. Et MM200 mois sur les 279,79. La publication du deuxième trimestre de Kering ne devrait pas être terrible. Le management nous a déjà averti lors de la dernière publication, le 23 avril, s'attendre à faire un mauvais premier semestre. Donc ils avaient déjà fait un premier trimestre exécrable, vraiment nul. Et ils nous ont pas dit s'attendre à un rebond au deuxième trimestre. Le nouveau designer sur Kering est arrivé, mais les produits arrivent très lentement en magasin. Voilà, donc les fashion victimes ne sont pas intéressés d'acheter l'ancienne collection. Ils attendent la nouvelle, et tant qu'elle n'est pas disponible, Kering ne peut pas faire d'étincelle. Et on verra quand elle sera disponible partout à 100%, normalement d'ici la fin de l'année, si les fashion victimes sont satisfaits du nouveau directeur artistique, ce qui n'est pas non plus gagné. Donc c'est bien un pari Kering. Elle est pas chère, certes, mais potentiellement elle peut en descendre plus bas si la nouvelle collection ne convient pas, quoi. Donc pour l'instant on est dans le support des 320, 80, 362. Donc gros support, je vous l'accorde, un très très gros support, plus de 10%. Et je m'attends à un mauvais deuxième trimestre. Donc je m'attends à avoir des prix plus intéressants cet été, après la publication du deuxième trimestre. De toute façon, aucune raison de se presser sur Kering. C'est un pari. Peut-être qu'il faudrait que je la sorte de la liste. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous êtes intéressé, si vous estimez que Kering doit sortir de la liste, que cette liste doit comporter les meilleures sociétés, et Kering étant un pari, elle devrait sortir. J'y réfléchis, j'avoue. J'ai déjà LVMH. Je veux pas mettre Hermès parce qu'Hermès est à 2000 euros, ça va pas intéresser grand monde. Mais quoique. Ok. Donc j'ai donné surtout les prix au sud, pour moi, bon. Et si je me trompe, les 346,60 € seront un signe intéressant. On aura comblé un gap baissier ouvert à la dernière publication. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, magnifique. On semble cher sur L'Oréal, mais peut-être qu'elle le vaut bien. À court terme, dans un range sur L'Oréal, un range au sud, les 418,70, au nord, les 457,60 €. On voit qu'aujourd'hui, jeudi 6 mai, on a fait une grande mèche haute, donc on n'a pas voulu sortir de ce range. Donc voilà, un prix qui semble cher, donc peut-être qu'on arrivera à le passer, ce range, 457,60 €, mais les prix sont encore plus chers, quoi. Donc du coup, bon, intérêt moyen pour moi. Un support intermédiaire, les 436,50, 440 €. Voilà. LVMH, de long terme, ça donne ça, donc magnifique, super. Un prix en dessous du prix juste pour cette année sur LVMH, donc elle se paye moins cher qu'Interparfum. Il me semble qu'il y avait une opportunité, mais il y a longtemps que je vous le dis sur LVMH que pour moi on a un prix intéressant. Déjà sur les 780 €, je le disais, on était au prix juste. Là, on est en dessous du prix juste. On était en tendance baissière de moyen terme, mais aujourd'hui, jeudi 6 juin, on ouvre en gap haussier qui nous fait passer au-dessus de la M200 jours et on clôture au-dessus de la résistance oblique baissière de moyen terme, avec un volume normal, euh, voire légèrement supérieur à la moyenne du mois, et un RSI qui se rapproche des 50. On est à 49,80 aujourd'hui. Voilà, donc petit signe haussier sur LVMH, mais il n'y a pas une force énorme, hein. Un prix qui semble très intéressant pour un investisseur de long terme. Beaucoup attendaient le comblement du gap sur les 689-700 €. Pour l'instant, ça semble compromis d'aller aussi bas. Mais qui sait, l'été est le mois le moins porteur en bourse. Il peut se passer des choses très rapidement. Voilà, avec beaucoup moins de volume, on peut faire, enfin, les prix peuvent bouger beaucoup plus rapidement dans un sens ou dans un autre, sans trop de volume.
Donc régulièrement, il y a des excès à la hausse ou au sud, au nord ou au sud, pendant l'été, donc la période que là qu'on va commencer. À un prix très intéressant pour moi, petit signal haussier, mais sans vraiment grosse conviction, hein. Le marché n'a pas de grosse conviction. Moi, j'ai de grosses convictions sur LVMH. Le marché nous montre que lui, pas trop. Ok. Potentiellement, ne pas repasser en tout cas sous M200 jours. Aujourd'hui à 752,79, ce serait quand même mauvais signe. Et au nord, bon, à part les 800 euros, j'ai pas trop d'objectifs. 800 euros. Donc j'ai dit au sud à M200 jours 752,79. Si on repasse en dessous, c'est très mauvais signe. Et encore plus mauvais signe, clôturer, faire un plus bas que le précédent. Donc aller sous les 724,20 €. Là, si on casse 724,20 €, il y a de fortes chances qu'on aille sur les 700. Peut-être même aller combler ce gap à 689 euros, comme beaucoup l'attendent. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça, donc très bien, magnifique. En tendance baissière, là, de moyen terme depuis mai 2023. Donc certainement qu'on était un peu cher entre janvier 2022 et mai 2023. Depuis, on est arrivé à des prix qui semblent très intéressants quand même. Alors on n'est pas à mes 20% de marge de sécurité, on n'est plus à mes 20% de marge de sécurité, mais on y était encore dimanche dernier. Pour l'investisseur qui vise l'année prochaine, voilà. Et pour ceux qui viseraient cette année, les 20% de marge de sécurité étaient à 132. Là, on est à 139. En pourcentage, on est vraiment quand même pas loin du tout. Voilà, on est à 5,30%. Donc encore une fois, je parle surtout à des investisseurs de long terme sur cette vidéo. Donc les prix, là, le prix me semble intéressant pour l'investisseur de long terme. On a été comblé un gap à 189,30 €, 139,30 €, pardon. Mais attention, parce que du coup, on attend une taxe en Chine sur les spiritueux européens. Les Européens ayant dit qu'ils allaient taxer euh, l'importation des voitures électriques chinoises, euh, en conséquence, les Chinois ont dit que eux, ils allaient taxer les spiritueux européens. Donc, on n'a pas encore tous les chiffres. On a les intentions de chacun. Maintenant, à voir quelles seront les taxes. Donc, ça pèse sur le cours de Pernod Ricard et de Rémy Cointreau. Ça a plus des stocks aux États-Unis un peu trop importants. Beaucoup ont bu beaucoup d'alcool pendant le Covid et du coup, les grossistes ont fait beaucoup de stocks. Aujourd'hui, on est toujours en train de vider ces stocks faits post-Covid. Voilà, mais le prix semble très intéressant sur Pernod Ricard. On est dans une résistance des 139-142 euros. Donc repasser au-dessus des 142 euros pour s'extirper de cette résistance et la faire passer en support. Donc pour l'instant, on est en plein dedans. À un prix qui semble intéressant, en tendance baissière, relativement moche quand même depuis mai 2023. Donc contrarien, mais à un prix intéressant. Et potentiellement, à voir quelles seront la taxe mis par les Chinois. Mais Pernod Ricard est très bien diversifié géographiquement et aussi au niveau de ses alcools. Donc pâtira beaucoup moins de la taxe des Chinois que Rémy Cointreau par exemple. Ok, donc au nord j'ai surtout dit 142 euros. Au sud, ne pas faire de plus bas que le précédent. Donc ne pas clôturer sous les 135,85. 135,85. De nouveau, le prix est intéressant, mais c'est pour contrarier à ce moment-là. Publicis Group, de long terme, ça donne ça, donc relativement spécial. De long terme, ça donne ça, donc beaucoup plus joli, mais on voit une énorme explosion sur Ipsos, là, surtout depuis septembre 2020. Limite parabolique, donc c'est pas très engageant. À un prix qui semble un peu cher sur Publicis Group. On était dans un range pratiquement toute l'année 2023 et on l'a reporté une, deux, trois, quatre fois pour avoir chaque fois un nouvel objectif de prix. Trois fois on l'a eu et la quatrième semble être un peu dure à atteindre. Les 108,80 € au nord, pour l'instant on n'y a pas été.
en légère tendance baissière à très court terme. Tant qu'on est au-dessus des 100 euros, tout va bien sur Publicis Group. Ce n'est qu'une petite respiration, une petite consolidation. Après, est-ce que c'est une zone de réaccumulation? Moi, je sais pas, moi je trouve ça un peu cher. Il y a certains, des gros ont vendu là vendredi 31 mai à 102, à 103 euros. Voilà, après une telle hausse, il est normal que certains prennent des bénéfices. Est-ce que ça veut dire pour autant 48% en 8 mois? Donc, normal qu'il y ait des prises de bénéfices. Est-ce que ça veut dire pour autant que la tendance va se retourner? Pas dit. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a plus de potentiel haussier? Non plus. Même si moi je trouve ça un peu cher. Ok, donc les 100 euros au sud à ne pas casser, là serait très mauvais signe, le prix psychologique. Et au nord, les 108,80 €, faire de nouveaux plus hauts historiques, serait très très bon signe. Rémi Cointreau, de long terme ça donne ça, donc c'était très très beau jusqu'en décembre 2021. Depuis janvier 2022, c'est quand même moche, en grosse tendance baissière en tout cas, à un prix qui laisse une petite opportunité sur Rémi Cointreau. Ok, je commence à le dire. Donc on a été voir les plus bas du Covid, pratiquement les plus bas du Covid. On a été voir le support des 79,20 €, 82, 80. À très court terme, on semble avoir rebondi dessus. Publication de Remy Cointreau d'ailleurs aujourd'hui, jeudi 6 juin, qui a été très bien pris dans un premier temps par les investisseurs. Bon, surtout les court-termistes du coup, hein. Publication, je vois 40% de bénéfices en moins par rapport à l'année dernière. Voilà, donc mais des perspectives, le management nous dit avoir atteint le point bas. Donc attention au management. Je rappelle à tous ceux qui n'étaient pas là en juillet 2023, qu'en juillet 2023, le management nous a dit être très confiant pour que les stocks aux États-Unis soient épurés et qu'ils puissent repartir dans la croissance Rémi Cointreau. Bah, il se trouve que non. Pratiquement un an plus tard, il y a toujours beaucoup de stocks un peu partout. Voilà, Rémi Cointreau, le souci, c'est que ils ont des flacons de whisky à 10 000 € pièce. Donc, tous les bars un peu fashion à la mode veulent avoir leur Rémi Cointreau. Mais c'est surtout voilà, pour l'afficher, quoi, pour le mettre en vitrine. Ça fait joli. Si jamais quelqu'un demande un verre de whisky ou de cognac ou je sais pas quoi à 150 $ le verre, bah, il peut l'avoir. Mais il y a peu de demandes, quoi. Donc, ok, une fois que tous les bars ou tous les milliardaires ont leur bouteille à 10 000 € la bouteille, ils la consomment pas très très vite. Donc Rémi Cointreau, je pense fortement à la sortir de ma liste. Rémi Cointreau, voilà, j'aime pas dire du mal des sociétés, à chaque fois j'en dis plus ou moins du mal. Je vais préférer viser Pernod Ricard. Les alcooliques, au moins, ils achètent tous les jours leur bouteille, et même s'il y a moins de marge, il y a de la quantité. Rémi Cointreau, voilà, c'est une très belle société avec des très belles marges. Certainement qu'on a atteint le point bas, peut-être qu'on a atteint le point bas sur Rémi Cointreau, mais je vais chercher à avoir plus de sociétés éligibles au PEA-PME sur cette vidéo. M'a demandé récemment quelles étaient les sociétés éligibles au PEA-PME. Donc vous avez la liste en description de la vidéo. J'ai fait une ligne spéciale en précisant lesquels étaient éligibles au PEA-PME. Je me suis rendu compte qu'il y en avait vraiment peu. Au début, quand j'ai commencé la vidéo, il y en avait beaucoup plus. J'ai sorti certaines sociétés que je trouvais un peu moyennes, mais je souhaiterais quand même remettre un peu plus de PEA-PME. Donc, dans cette optique, Rémi Cointreau, personnellement, je pense à la sortir. Alors, j'ai pas envie de la sortir au point bas non plus. Hum, voilà. Mais j'ai peu de conviction. J'ai pas énorme de conviction sur le cognac à 10 000 €. En plus, les Chinois vont mettre une barrière à l'entrée des produits de Rémi Cointreau. Ils sont pile poil dans ce que ciblent les Chinois. Contrairement à Pernod Ricard qui font des alcools plutôt différents, ils font plein d'alcools différents, dont certains ne seront pas éligibles à cette taxe des Chinois. Rémi Cointreau, leurs produits, ici. En tout cas, leur produit phare, si. Donc voilà, j'ai un peu de mal avec Rémi Cointreau, je dois bien l'avouer. Il y a longtemps que je le dis, hein.
Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez qu'on la garde. Si vous trouvez plutôt juste qu'on l'enlève également, Rémi Cointreau, et potentiellement par quoi vous voulez les rajouter, par quoi vous voulez la remplacer, pardon. N'hésitez pas. Ok. Donc en tout cas, au sud, je vais donner le support. Ça va être long cette vidéo, je suis désolé. 79,20 €, 82, 80. Ne pas passer 79,20 €. La publication aujourd'hui a été bien prise en début de journée. Au final, on a fini pratiquement au prix de clôture d'hier. Pardon. Oui, c'est ça. On a même clôturé plus bas qu'hier. Bon, bah. Donc, en plus, publication qui n'a pas été bien pris, quoi. Et management qui nous dit que potentiellement on est au point bas et on va pouvoir reprendre l'année prochaine une légère croissance entre 2024 et 2025. Mais de nouveau, il nous avait dit un truc similaire en juillet 2023 et ça s'est avéré totalement faux. Voilà, donc la crédibilité du management en a pris un coup, ce qui me pousse également à vouloir la sortir de la liste. Ok. Au nord, dans un premier temps, aller combler le gap avec un corps des 87,20 € serait très bon signe. RSI vraiment très très faible. Il y a eu des gros volumes aujourd'hui, mais certains en ont profité pour sortir du coup de Rémi Cointreau. Voilà, ça distribue. Ruby, alors, donc je fais le suivi de 40 sociétés de belle qualité, plus Ruby qui est une société de moins bonne qualité, mais parce que Vincent Bolloré est rentré dessus et que beaucoup sont intéressés pour qu'on fasse ce suivi de Ruby. Donc à un prix qui semble plutôt juste pour cette année. Euh, Assemblée générale, il me semble le 11 juin, la semaine prochaine pour Ruby. À voir qui va rentrer du coup au conseil d'administration. Est-ce qu'il y aura beaucoup de remplacements? Est-ce que les milliardaires qui sont rentrés qui sont rentrés récemment sur Ruby vont avoir des places? S'ils ont suffisamment de places au conseil d'administration, potentiellement ils pourront faire sauter la commandite. S'ils n'ont pas assez de places, il va falloir qu'ils se renforcent au capital de Ruby pour l'année prochaine, ou potentiellement demander une assemblée générale extraordinaire pour demander un nouveau vote quand ils auront plus d'actions et potentiellement voilà, accéder conseil d'administration et faire sauter la commandite, ce qui augmentera l'objectif de prix sur Ruby. Aujourd'hui, je vise un peur de 10 parce que il y a une faible croissance, parce que c'est pas géré de façon terrible et qu'en plus il y a une commandite, ce qui fait que les fondateurs de l'entreprise ont les total pouvoirs sur Ruby alors qu'ils détiennent moins de 2% des actions. Donc c'est pas normal. Voilà, donc les milliardaires sont rentrés dessus en vue de faire sauter cette commandite et mettre en place une meilleure gestion pour Ruby. Voilà. Donc le 11, l'Assemblée générale, voir ce qui se passe. Au nord, pour l'instant, on n'arrive pas à combler le gap à 33,38 avec un corps. Au sud, gros support sur les 31,10 €, 31,30 €. Voilà. Voilà dans quel sens on va passer. Certainement qu'il faudra attendre l'Assemblée générale pour voir qui est élu pour aller dans un sens ou dans un autre. Et les 31,10 €, bon, je sais pas dans quel cas on pourrait aller aussi bas. Euh, Voilà, j'ai du mal à voir dans quel cas on pourrait aller plus bas que les 31 € sur Ruby. S'ils sont élus, potentiellement meilleur management, mais sautage de la commandite, donc ça peut faire augmenter le prix de l'action. S'ils sont pas élus, potentiellement ils vont vouloir renforcer leur position pour avoir plus de poids à la prochaine assemblée générale. Voilà, ce qui pourrait faire casser les 31 € pour moi, en dehors de cet été où il y aura beaucoup moins de monde et potentiellement bon, même, je sais pas. Mais ce qui ferait baisser, c'est si l'un des milliardaires passe sous les 5% des droits de vote. Voilà, ça voudrait dire qu'ils abandonnent, en tout cas un mauvais signal. Là, oui, on pourrait casser les 31. En dehors de ça, j'ai du mal à le concevoir. Mais attention, je suis dessus, j'ai un biais. Hmm, voilà. Et récemment, on a su que du coup, la famille Molis, je crois, continuait à accumuler des actions. Voilà, ne s'était pas arrêté à 5%, il continuait à accumuler, certainement pour avoir plus de poids à la prochaine Assemblée Générale le 11.
Seb, de long terme, ça donne ça, donc assez spécial. Il y a quand même une grosse baisse là en 2022. Quand le management nous a dit vouloir faire plus de stock, parce qu'à la sortie du Covid, il y a eu beaucoup de ruptures de composants, ils veulent plus revivre la même chose, donc ils vont faire plus de stock de composants, et plus de stock de composants pour l'industriel, ça veut dire moins de marge. Forcément, il faut des plus gros entrepôts, il faut les entretenir, donc ça coûte de l'argent, donc les marges ont baissé par rapport à avant le Covid. Mais le management s'est également lancé dans un nouveau marché qui est la vente aux professionnels de matériel en rapport avec la nourriture. Donc ils sont lancés dans la vente de matériel aux professionnels dans le café dans un premier temps. Ça se passe très très bien. On semble être à prix intéressant sur Seb pour du long terme. On a 20% de marge sécurité pour l'année prochaine. On n'a pas les 20% de marge sécurité encore pour cette année. Pas sûr non plus qu'on y aille. Au sud, le gros support 103,40, 105,30 €. EM 200 jours à 105,93, 105,93. Donc ça c'est pour les supports. Résistance au nord 113,80, 115 euros et les 119 euros les plus hauts récents. Voilà, donc c'est pas recherché, Seb, ça fait pas grand chose du tout, mais un prix qui semble relativement intéressant. Je suis pas toujours d'accord avec Ibu, je le dis régulièrement sur la chaîne, mais quand ils ont fait leur vidéo sur Seb, j'étais parfaitement d'accord. Eux, ils visent un gain pour l'actionnaire entre 8 et 12% par an à ces prix-là, en visant une revalorisation du prix de l'action plus les dividendes. Donc 8 à 12% de rendement pour l'investisseur, ça me paraît intéressant. Et voilà. Pour cette fois, j'étais d'accord avec eux. Pour l'instant, ça fait rien par contre. Pour l'instant, on a tort tous les deux. Mais les prix semblent intéressants pour l'investisseur de long terme. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça. Donc assez spécial. Mais il ne faut pas spécialement prendre en compte le passé sur Saint-Gobain. Saint-Gobain a beaucoup changé. Ils ont vendu des sociétés qui n'étaient plus dans leur... euh, dans ce qu'ils voulaient faire. Voilà. Surtout l'isolation dans le bâtiment, tout ce qui est bâtiment et construction neuve. Matériaux de construction et d'isolation pour les bâtiments. Donc ils ont vendu tout ce qui n'était pas vraiment dans cette optique-là. Ils sont renforcés en rachetant d'autres usines qui étaient parfaitement dans ce qu'ils visaient. Euh, et les sociétés d'usines en plus plus rentables. Donc pas spécialement prendre en compte le passé sur Saint-Gobain, mais voir le futur. Et les dernières publications étaient quand même magnifiques sur Saint-Gobain, malgré que le secteur immobilier soit plus ou moins en crise. Alors surtout en Europe, pas forcément partout dans le monde, mais quand même les taux dans le monde ont bien monté partout. Donc c'est pas le top du top pour l'immobilier dans le monde, même si c'est le pire, c'est en Europe certainement. Malgré tout, ils ont fait des magnifiques publications. Donc il est fort à parier que maintenant que Christine a lancé les baisses de taux, donc ça puisse que s'améliorer. Et Saint-Gobain ayant surperformé dans un marché sinistré, et moi je m'attends à ce qu'il cartonne dans un marché qui repart à la hausse. Voilà, c'est que mon point de vue. Donc on est plus haut que les objectifs de prix pour 2025, mais certainement que mon PER est peut-être un peu faible pour Saint-Gobain, au vu des qualités de l'entreprise, au vu du qualité du management, et au vu de l'énorme marché qu'opère Saint-Gobain avec les rénovations énergétiques, voilà, qu'on va être tous obligés de faire. Plus la croissance mondiale, mince, la croissance du nombre de personnes vivant sur Terre. Voilà. Il y aura toujours besoin de plus en plus de bâtiments. Donc Saint-Gobain est sur un marché porteur et est très bien placé. Ok, donc cela étant dit, le prix latéralise à très court terme depuis le 15 mai, à un prix qui semble un peu cher, un prix un peu cher. Alors par rapport au prix que je vise, mais peut-être que je vise un peu bas au niveau du PER. Au sud, un support les 75-78 euros. Donc pas casser les 75 euros serait très mauvais signe. Au nord, j'ai pas d'objectif par contre, je suis désolé, j'ai pas d'objectif au nord. On a fait des plus hauts historiques. J'ai pas de quoi faire une extension de Fibonacci.
Et RSI toujours au-dessus de 50, donc il y a de la force. Par contre, ça accumule pas, ça distribue pas. Parfois, ça manque un peu de volume, mais souvent, il y a du volume intéressant quand même. Euh, Ok, j'ai pas d'objectif au nord, donc compliqué, compliqué, j'avoue. Je dis pas grand-chose à part le sud du coup. Un retour sur les 75 euros, 75,78 serait sûrement recherché. Un peu plus bas, il y a un gap à combler à 70,62 euros. Sanofi, de long terme, ça donne ça, donc ça paraît bien. Mais si on regarde de plus près, on est au même prix qu'il y a 10 ans, donc c'est quand même très moyen. Il y a du potentiel fondamental sur Sanofi. Alors pour cette année, on y est pratiquement, mais pour l'année prochaine, pour les futures années, les big pharma devraient bien fonctionner. L'IA va leur aider à réduire les coûts fortement et éviter aussi de se lancer dans des phases de tests très coûteuses pour des molécules qui ont peu de potentiel. Donc l'IA devrait beaucoup aider la santé dans les années à venir. Mais Sanofi est très décevante. Ils n'ont pas réussi à faire de vaccin Covid. Ça fait 10 ans qu'ils sont au même prix. Le management n'a pas l'air d'être une management d'exception. Ouais, donc, mais par contre, gros dividende. Donc le plus intéressant de choper Sanofi, c'est plutôt vers les 80 euros. Hmm, voilà. Et on arrive difficilement quand même à passer les plus hauts historiques à 105 euros, du coup créé en avril 2022. Donc plus de 2 ans plus tard, on est toujours sous les plus hauts historiques. C'est pas du tout la marque des meilleures sociétés, hein, de toute évidence. Ils veulent faire une scission de nouveau cette année, donc ils en ont déjà fait une il y a 2 ans avec EuroAPI, qui s'est avérée catastrophique pour les investisseurs, pour les investisseurs. Et là, ils veulent recommencer, donc bon, c'est pas très attendu en tout cas. Et en plus, management nous a dit abandonner leur marge opérationnelle, l'objectif de marge opérationnelle pour 2025. Donc, ce qui est absolument pas rassurant. Ce qui est absolument pas rassurant du tout. Voilà, donc ça fait rien, Sanofi, ça fait rien, c'est toujours décevant. On en sait un peu plus récemment parce que ils nous ont dit, voilà, bien faire une scission de leurs produits vendus sans ordonnance. Jusqu'à présent, on avait le doute de savoir s'ils allaient faire une scission ou est-ce qu'un grand fonds allait vouloir le racheter très cher et que Sanofi ne soit pas obligé de payer des frais pour introduire cette nouvelle entreprise en bourse. En tout cas, faire une scission, ça coûte cher. Voilà, donc bon. Donc, ils vont faire une scission. C'est acté, a priori, ils vont faire une scission. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas trop quoi en penser. 80 euros, c'est le top. On a un support oblique de moyen terme qui passe aujourd'hui sur les 86 euros, 86,10 €. Au nord, passer au-dessus de M200 jours à 91,63. Mais régulièrement on le passe et c'est un faux signal. Voilà, faire un plus haut récent, clôturer au-dessus des 96,30 € serait beaucoup plus intéressant. Ouais, il y a quand même du volume sympa ces derniers jours, avec un RSI qui passe au-dessus de 50. Depuis qu'on sait qu'ils vont faire une scission. Donc je sais pas si peut-être qu'il y a les grands fonds qui voulaient racheter cette société de médicaments vendus sans ordonnance vont rentrer sur Sanofi pour avoir un maximum d'actions quand il y aura la scission. Et peut-être que ça aura un effet bénéfique sur le cours de Sanofi. Je l'espère, je suis dessus. Mais voilà, je trouve ça plutôt bof. Je vais la laisser dans ma liste A parce que quand même beaucoup l'ont en portefeuille. Il y a un gros dividende. Voilà. C'est décevant, mais c'est pas non plus catastrophique. Et puis il n'y a pas d'autres big pharma éligibles au PEA que je sache. Schneider Electric, de long terme, ça donne ça, donc magnifique, très très bien. On semble très cher sur Schneider, on est déjà au prix juste pour l'année prochaine, avec un PER de 25, donc c'est beaucoup. Mais c'est une magnifique société. Déjà, si on pouvait retourner sur les anciens plus hauts historiques, les 218 euros, il devrait y avoir du monde. Aujourd'hui, on est à 228, en légère tendance baissière à court terme. Et au nord, du coup, faire de nouveaux plus hauts historiques. Donc, clôturer au-dessus des 238,20 € serait très bon signe pour ceux qui sont dessus.
Voilà, donc 218 au sud. L'ancien plus haut historique devrait avoir un peu de monde. C'est un peu cher, mais il devrait avoir un peu de monde quand même. Au nord, les 238. Faire de nouveaux plus hauts historiques. Et il semblera compliqué d'aller sous les 200 euros sur Schneider, tellement c'est recherché. Et tellement c'est dans l'air du temps, dans l'électrification. Et alors, ils font économiser de l'énergie à leurs clients. Et en plus, ils sont dans l'électrification, donc tout ce qui est serveur, hein. Il y aura beaucoup plus en plus de serveurs grâce à l'IA ou à cause de l'IA, comme tu veux, ce qui devrait être un secteur encore plus porteur pour Schneider. Donc bon, secteur très très porteur, je l'ai mal dit, je suis désolé, ils font plein d'autres choses, mais ils se payent très cher. Soitec, de long terme, ça donne ça, donc ça paraît un peu spécial. Si on la regarde depuis 2016, c'est quand même bien mieux. Alors, Soitec. On m'a dit récemment dans un commentaire, de façon très juste, pourquoi garder Soitec et STM dans la liste A, alors qu'il y a quand même mieux en Europe éligible au PEA dans les semi-conducteurs, notamment Bessie. Je suis d'accord, mais après, c'est comme ça fait 2 ans que je fais le suivi, j'ai du mal quand même à les sortir pratiquement au point bas. Donc pour l'instant, je les garde. Mais c'est vrai que dans ma liste A, il serait plus juste d'avoir Bessie certainement que Soitec et STM. Ah. Mais bon, Sotec. Donc du coup, aujourd'hui, au niveau du prix en tout cas, moi je vise un prix juste pour cette année à 83 euros. Donc on s'apprête à passer 2 ans compliqués. Donc là, on vient de clôturer l'année 2024 sur Soitec. Euh, et l'année prochaine, c'est attendu encore pire. Malgré tout, pour 2026, j'ai un chiffre de prix à 136 euros. Donc on s'apprête encore à vivre une année très compliquée sur Soitec. Mais il est fort à parier que dans les années futures, on se paye beaucoup plus cher sur Soitec. Voilà, donc c'est relativement compliqué. À court moyen terme, c'est compliqué Soitec. Pour le long terme, ça semble être un bon prix. Je sais pas trop comment le dire. Le top pour moi, ça aurait été le support, les 78,15€, 82,80 €. Pour l'instant, on veut pas y aller. On est dans une résistance. La résistance des 110,60 €, 120,20 €. Donc si on arrive à clôturer les 120, aller au-dessus des 120,20 €, ce sera très bon signe. Prochain objectif, M200 jours à 137,71. Mais au vu de l'année que j'attends catastrophique pour Soitec, alors, catastrophique, tout est relatif. Mauvais en termes de bénéfices et également en chiffre d'affaires, il me semble. Mais ce qui fait fortement baisser le bénéfice, c'est surtout les investissements de Soitec. Donc peut-être que le chiffre d'affaires ne sera pas si mauvais que ça en finale. Bon. Donc je sais pas trop sur ce tech, c'est compliqué. C'est peut-être un peu trop compliqué pour l'instant. Un investisseur de long terme qui rentrait dessus prévoirait beaucoup de rentrer en plusieurs fois, quoi. De toute façon, on rentre toujours en plusieurs fois, mais peut-être prévoir un peu plus de niveau pour ce tech que pour une société plutôt classique. Là, ça va être compliqué pour ce tech. Donc j'ai donné les prix, on est dans une résistance, le support au sud que j'attends avec impatience. Pour l'instant, on n'y va pas. Ça a quand même pas mal accumulé. Pour l'investisseur très patient, les prix sont intéressants. Mais est-ce qu'on va pas pouvoir aller plus bas euh, en 2025? Il est possible. C'est possible. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble avoir une petite opportunité pour cette année, surtout pour l'année prochaine. On est en dessous des 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine sur Soprasteria. Alors, sous résistance au pic baissière de moyen terme, au-dessus d'un support des anciens plus hauts historiques de juillet 2023, le support des 205,40 €, 208,40 €. Dernièrement, on a rebondi dessus. Voilà. Il faudra surtout passer du coup la résistance oblique baissière qui passe aujourd'hui sur les 229,80 € sur Soprasteria. RSI au-dessus de 50, volume plutôt normal.
Le secteur des semi-conducteurs est bien porté ces temps-ci, mais surtout à cause de Nvidia, il me semble. Alors, bah déjà, c'est un secteur porteur, les semi-conducteurs, on est d'accord, on en a de plus en plus besoin. Partout, dans plus en plus d'outils, on en met, même bientôt dans les vêtements. Donc, on en a besoin de plus en plus. Après, là, il est prévu beaucoup d'investissements dans le secteur semi-conducteur, ce qui va peser sur les bénéfices, ce qui rend le... Ah bah, je suis sur Presteria, pardon. J'étais encore dans Soltech, excusez-moi. Je pense avoir tout dit sur Soprasteria. Gros support 205,40, 208,40, 229 euros, 80 à passer pour passer la résistance oblique baissière. Entendeuse neutre légèrement baissière sur Soprasteria. Mais volume normal. RSI qui passe au-dessus de 50. Un prix intéressant pour un investisseur qui viserait l'année prochaine. Voilà, j'étais plutôt déjà parti sur ST Micro. Donc ST Micro, ça fait chelou quand on regarde de long terme, mais quand on se place depuis 2016, comme pour Soitec, c'est beaucoup plus joli. Un prix qui semble un peu cher, mais avec un petit PER. Et ST Micro, c'est la société de semi-conducteurs qui se paye le moins cher, avec le plus petit PER, malgré l'énorme cash qu'ils ont en trésorerie. Et voilà, ce que je vous disais juste avant, avec un petit peu d'avance, c'est que ces temps-ci, les semi-conducteurs performent bien, mais pour moi, surtout à cause de Nvidia, et pas à cause de leur performance à eux. Donc ça fait un peu peur, hein, ça fait un peu peur. Est-ce qu'il n'y a pas une petite bulle? Et est-ce que la bulle ne va pas se dégonfler fortement quand Nvidia fera son split d'action? Là, ça monte beaucoup parce qu'il y a un split prévu. Il est fort probable qu'au moment du split de Nvidia, certains vont vouloir s'alléger du coup, un petit peu. Donc j'ai un peu peur d'une bulle dans le secteur semi-conducteur actuellement à cause de Nvidia. Donc je suis prudent. On semble être un peu cher sur ST Micro, relativement cher. ST Micro n'est pas cher si on prend en compte son PER. Elle se paye avec un multiple de valorisation vraiment très faible, mais ça a toujours été le cas. Voilà, mais par rapport à mes objectifs de prix, on est au-dessus. Donc aujourd'hui, jeudi 6 juin, on est passé au-dessus d'M de 100 jours, aujourd'hui à 40,81 €, avec du volume, avec un RSI très fort qui accumule. Donc tous les signaux sont haussiers sur ST Microelectronics. Prochain objectif au nord, comblement d'un gap à 42,83 €. Voilà. Et attention, je ne sais pas du tout s'il n'y a pas une petite bulle en cours. Voilà, ça a monté très vite, très fort, avec gros volume, mais sans aucune publication. Ah si, il y a eu une publication par exemple sur ST Micro qui a signé un accord avec Geely pour leur fournir des puces pour leur voiture. Donc ça c'est très bien. Euh, mais voilà, j'ai pas vu vraiment je me souviens plus de la news si c'était sur une durée de temps longue parce que les officiels chinois ont quand même demandé à leurs constructeurs d'automobiles de mettre de plus en plus de semi-conducteurs chinois dans les véhicules. Et là, ils vont à l'encontre de ce qui a été demandé par les politiques en faisant cet accord avec ST Micro. Donc, est-ce qu'ils veulent pas copier les produits de ST Micro pour ensuite voilà, les produire eux-mêmes en Chine sous leur nom? Voilà, donc, compliqué le secteur semi-conducteur, c'est ainsi compliqué. Et de nouveau pour ST Micro, il est attendu une année compliquée pour cette année, même l'année prochaine. On sera loin des bénéfices faits en 2023. Donc compliqué, compliqué, surtout dû à des gros investissements faits dans le secteur. Dans les années futures, on se paiera plus cher, c'est sûr. Mais est-ce que d'ici là, est-ce que entre cette année et l'année prochaine, on ne pourra pas aller voir plus bas les prix? Bah, c'est pas impossible non plus. Ah, je suis très très long, je suis désolé. Bon. Sur le groupe de long terme, ça donne ça. Pardon, de long terme, ça donne ça. Donc, c'est pas trop mal, mais dividendes réinvestis, c'est quand même beaucoup plus joli. Un management qui chouchoute ses investisseurs, donc très très bien, super. Souvent, ils font des dividendes
exceptionnel, donc très bien. Et en plus, il y a une croissance sympathique dans l'entreprise. Donc j'ai mis qu'un seul support sur ce groupe, qu'une seule résistance, ça dépend où le prix se place. Les 36,80, les 34,50 €, 36,80. En dessous des 36,80, les prix semblent intéressants pour un investisseur de long terme. Et plus on va bas, plus c'est intéressant. Donc on semble être au prix juste aujourd'hui pour cette année pour sur le groupe. Mais pour la prochaine, je vise 46 euros. Alors pardon, j'ai mis à jour mes prix très récemment. Je vais vérifier si j'ai bien mis à jour. Ah oui, c'est ça. Donc les 20% marge de sécurité pour viser 46 euros l'année prochaine, c'est 36,80. Donc c'est bien ça, c'est toujours pareil. Voilà, ça latéralise à très court terme, là, après avoir passé M200 jours avec force et volume. Et depuis, ça latéralise. Donc c'est très très beau, ça latéralise haut. Mais on n'est plus au prix qui m'intéresse. Après, je vise quand même 46 euros. Donc l'année prochaine, pardon. Je vise 46 euros l'année prochaine. Donc potentiellement 20%. Voilà, si on achète à ce prix-là. Et moi, je vise 20% de marge de sécurité, mais dans l'autre sens. Voilà, donc les 36,80 € font bien 20% de marge de sécurité quand on vise les 46 euros en partant des 46 euros. Ok, donc voilà, de nouveau, je sais pas trop quoi dire, hein. Sincèrement, là, c'est la fin de la vidéo. En plus, j'ai été long. Euh, donc potentiellement 20%, mais potentiellement, on n'est plus vraiment au prix qui m'intéresse. M200 jours au sud à ne pas casser à 36,91 €. Surtout les 36,80 € du coup qui devront faire un support. Donc 36,80, 36,90, gros niveau de support. Mais ce serait un peu dommage de vendre à ces prix-là, parce que pour moi, c'est les prix qui deviennent intéressants. Et au nord, j'ai pas beaucoup de résistance. Ouais. Les 40 euros. 39,90, 40 euros, prochaine résistance. Sur Sword Group. Allez, Technip Energy, de long terme, ça donne ça. Donc du coup, de pas très long terme, parce que c'est l'introduction en bourse récente. Mais on connaît le management. Avant, il s'appelait Technip. Ils se sont fait racheter par l'américain FMC. La fusion s'est mal passée. Du coup, ils ont repris leur indépendance sous le nom de Technip Energy. Donc, on connaît bien l'entreprise et bien le management, même si c'est une introduction en bourse récente. Donc, magnifique entreprise, magnifique management, très belle croissance attendue sur un secteur porteur. Il y a trois niveaux importants sur Technip Energy. Les 22 euros, donc on est en plein dessus. Euh, les 19,40, 20 euros, le niveau un peu plus bas. Et ensuite, 17, 18 euros, le niveau encore plus bas. Donc trois niveaux intéressants à surveiller sur Technip Energy. Attention, je suis dessus, j'ai un biais. Il me semble qu'il y a un gros potentiel fondamental sur Technip. Énormément de cash dans les comptes. Donc Technip pour moi se paye vraiment pas cher aujourd'hui. Alors je dis ça depuis longtemps et pour l'instant j'ai tort, hein. Pour l'instant j'ai tort. Mais ouais, gros espoir fondamental sur Technip Energy. Je vise 30 euros pour cette année, ce qui ferait. Alors du coup plus on s'approche de la fin d'année, plus ça va être compliqué, mais potentiellement 36% de potentiel haussier pour cette année, encore plus pour l'année prochaine. Mais pour l'instant j'ai tort. On est sur un support d'AM de 100 jours à 21,62 €. On a rebondi dessus deux fois. Donc potentiellement, on va former un double bottom avec une ligne de coup sur les 27,72. Voilà, à voir si c'est le cas. Technip Energy. J'ai surtout donné les niveaux au sud. 23,24 € sera un gap à combler avec un corps. Ce sera un très bon signe. Et le support exact, c'est 21,94, 22,12. Donc on est encore dessous. Pour l'instant, c'est une résistance. Mais moi, j'ai gros espoir. RSI en dessous de 50, volume sympathique quand même à ces prix-là. Thales, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Un prix qui semble cher pour cette année, mais encore.
pour cette année, pardon, 2024 et l'année prochaine, mais il faut pas seulement viser 1 ou 2 ans sur Thales. Pour les 10 prochaines années, le secteur de l'armement va bien performer. Donc du coup, c'est la société, enfin, j'ai mis un troisième objectif de prix du coup. Pour Thales, les 20% marge de sécurité pour ceux qui visent 2026 sont sur les 149 euros. Mais aujourd'hui, on a fait un nouveau plus historique sur Thales. Voilà, donc le prix semble cher, mais il y a longtemps que le prix semble cher. Si on vise à 1 2 ans, ça semble cher. Si on vise à 10 ans, certainement qu'il y a encore un peu de potentiel. Donc j'ai pas d'objectif au nord. De nouveau, on a fait un plus haut historique. Compliqué de voir un prix au nord. Potentiellement, si hmm, doubler l'ancien range. Voilà. Quel est le nouvel objectif du coup? Si on duplique l'ancien range, les 176 euros. On est à 171,50. Donc à voir sur Thales. Gros volume qui nous fait passer la résistance qui devient support. Gros volume et récit fort, ça continue d'accumuler. Et il me semble que les sociétés militaires allemandes ont encore plus de potentiel, mais il n'empêche que pour les 10 prochaines années, dans 10 ans, Thales se paiera certainement plus cher que maintenant. Je ne dis pas merci à Monsieur Poutine. Tamador Group de long terme ça, donc très très bien, magnifique. On semble être un peu cher sur Tamador Group, en tout cas au prix juste pour l'année prochaine, avec un PER de 14, donc c'est pas non plus le plus petit PER que j'ai sur cette vidéo. Le support des 80 euros a très bien tenu 2 fois. Et au nord, les 90,40 € font résistance. Pour l'instant, on n'arrive pas à le passer, mais à court terme, c'est une belle tendance haussière. Voilà, il me semble qu'il n'y a pas énormément de potentiel fondamental sur Tamador. Mais voilà, potentiellement, les plus hauts historiques. Non, pardon, la prochaine résistance, 96, 99 euros. 96, 100 euros sur Tamador. Allez. Bon, le secteur immobilier devrait bien repartir en 2025, mais bah, il me semble qu'il n'y a plus énorme de potentiel, ce qui n'est que mon point de vue. Total, de long terme, ça donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible, mais c'est une société à dividendes. Dividende réinvesti, c'est beaucoup plus beau. On est au prix juste, on est un petit peu en dessous du prix juste sur Total Energy que je trouve pour cette année, mais un tout petit PER. Un PER qui, normalement, un PER de 7, ça montre une entreprise très compliquée, avec de pas bons fondamentaux, pas de bon management. Donc, et alors que malgré tout, Total, c'est exactement le contraire. Mais en Europe, on est très ESG. Donc les grands fonds européens ne rentrent pas sur Total Energy. C'est pour ça que récemment, Monsieur Pouyanné nous a dit réfléchir à une cotation aux US. Bon, je pense que ça se fera jamais, hein. Mais c'était histoire de faire bouger un petit peu les politiques, et faire comprendre qu'il avait un problème de valorisation sur Total Energy. Et on le voit bien, là, on se paye en dessous d'un PER de 7 sur Total. Donc ça montre pas du tout à quel point cette société est magnifique. L'OPEP, l'OPEP Plus s'est réuni dimanche. Alors, ils ont dit continuer à maintenir une production relativement faible jusqu'en septembre et à partir de septembre 2024, relancer une production de pétrole plus importante. Donc, ils avaient une production faible récemment parce qu'ils voulaient garder des prix de pétrole relativement élevés. Mais les Américains et les Canadiens et les Vénézuéliens sont devenus des gros producteurs de pétrole, du coup avec ces prix élevés. Les Saoudiens n'aiment pas du tout cette situation-là. Donc pour moi, ils vont vouloir, à partir de septembre, rouvrir les vannes à fond du pétrole, faire baisser le prix du pétrole, faire couler les entreprises américaines et canadiennes, notamment qui font du gaz de schiste, du pétrole de schiste et du pétrole de bitumineux, qui coûtent très très cher à produire, et également les sociétés, dans les autres pays dans lesquels il faut aller très très profondément pour aller chercher le pétrole.
Donc les Saoudiens ont un avantage, c'est eux qui produisent le pétrole le moins cher, entre guillemets. Donc pour moi, à partir de septembre, ils vont vouloir faire baisser largement le prix du pétrole pour faire couler les Américains. Et une fois qu'ils auront coulé, bah, refaire monter le prix du pétrole. C'est mon point de vue, donc je suis très baissier sur le prix du pétrole à partir de septembre. Comme ils l'ont déjà averti, bah, les investisseurs et vont déjà vendre, quoi. Je veux dire, le prix du pétrole, pour moi, ne devrait pas être très soutenu hein, cet été. Voilà. Mais cela étant dit, Total se paye extrêmement peu cher, hein. Donc est-ce que vraiment on doit vendre Total? Moi, je crois pas, hein. Même si je suis très baissier sur le prix du pétrole pour à partir de septembre 2024. Moi perso, je garde mes Total quoi. C'est pour du long terme. Ils ont un prix de production du pétrole Total aussi le plus faible des majeures pétrolières. Alors je crois qu'on ne connaît pas le coût de production de Saudi Aramco, hein. Mais pour les Américains, les Anglo-Saxons, ils ont un coût de production de pétrole beaucoup plus élevé que Total Energy. Euh, voilà, donc je suis très baissier sur le prix du pétrole, à partir de septembre surtout. Malgré tout, je suis pas non plus extrêmement baissé sur Total Energy. Je pense que potentiellement on peut retourner sur les 60 euros, le bas de son canal haussier de long terme. Voilà, donc potentiellement une baisse de 8% à voir. En tout cas, c'est mon scénario, 8-9%. C'est mon scénario. Est-ce que les investisseurs vont vouloir anticiper et vendre Total avant septembre ou est-ce qu'on va attendre de voir septembre, voir ce qui se passe réellement et le prix du pétrole réel? Voilà, je sais pas. En tout cas, on a touché récemment un support qu'on attendait sur la chaîne, le support des 63, 66, 64,16 €. Donc voilà, très très faible rebond dessus, on l'a touché mardi. Voilà, donc du coup, l'OPEP s'est réuni dimanche. Lundi, alors on a ouvert en gap haussier et on a été vendu toute la journée. Mardi, on a ouvert en gap baissier. Donc certainement que des investisseurs les moins prudents avaient juste vu qu'ils laissaient leur production faible, mais ils n'avaient pas vu que en fait, à partir de septembre, ils vont rouvrir les vannes, quoi. Donc pour moi, voilà, un petit signal baissier sur le secteur surtout le secteur des parapétrolières, voilà, qui eux font leur beurre ou- en créant de nouveaux puits de pétrole de plus en plus compliqués d'accès, quoi. Voilà. Et en tout cas, un prix du pétrole qui pour moi va forcément baisser. C'est le but pour moi de l'Arabie Saoudite. De faire baisser fortement le prix du pétrole à partir de septembre prochain. Voilà, donc attention, pétrole, danger, a priori. Renseignez-vous, faites vos propres choix. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as un autre avis que moi. Euh, voilà. Donc 64 euros le support pour l'instant, j'ai dit 63, 66, 64,16 €. Un peu plus bas, M200 jours à 62,52 € et le support un peu plus bas, 61,15, 60,54 €. Et perso, je reste quand même sur Total parce qu'elle est vraiment pas chère. Trigano, de long terme, ça donne ça. Donc très spécial Trigano, à un prix qui semble intéressant pour un investisseur de long terme. On a 20% de marge de sécurité pour cette année et l'année prochaine. Alors aujourd'hui, il est prévu une décroissance l'année prochaine sur Trigano, mais il devrait racheter les bungalows de chez Beneteau, ce qui ferait qu'ils seraient quand même en croissance l'année prochaine. Donc, j'ai pas bien compris pourquoi il y a cette décroissance attendue, mais déjà, j'ai pas compris, donc c'est pas cool, faudrait que je creuse plus. Mais de toute façon, je m'attends à ce qu'il y ait quand même une légère croissance avec l'intégration des bungalows de chez Beneteau. On n'a toujours pas de nouvelles de l'Union Européenne, savoir s'ils acceptent cette acquisition de chez Trigano. Ok, donc en attendant, c'est en tendance baissière de moyen terme, on est sous M200 jours, un prix qui semble intéressant, mais graphiquement c'est moche. Donc c'est contrariant, mais un prix intéressant. Et voilà, en baisse depuis le détachement du dividende, en baisse surtout depuis la dernière publication. Les investisseurs ont été déçus. euh,
En tout cas, ils ont pris un peu peur de l'utilisation du free cash flow de Trigano. Ils ont utilisé beaucoup de trésorerie, mais Trigano avait bien précisé dans leur publication, hein, tous les ans c'est pareil, ils utilisent beaucoup de trésorerie avant l'été pour remplir leur stock de camping-cars et de caravanes et de remorques, et ils les vendent pendant l'été, et c'est pendant l'été qu'ils refont leur trésorerie. Donc, ok, donc pour moi, rien de spécial. C'est moche, c'est contrariant, on est sous M200 jours, mais à un prix très intéressant. Repasser au-dessus de M200 jours à 140 euros et 5 centimes, clôturer au-dessus, serait très bon signe. Pour l'instant, on n'y arrive pas depuis 1, 2, 3, depuis qu'on l'a passé, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Donc ça fait 7 jours qu'on est au-dessus de M200 jours. Plusieurs fois on l'a testé, jamais on a réussi à clôturer au-dessus. Donc je répète, M200 jours à 140 euros et 5 centimes. Au sud, le support 127,60, 130 euros. Le prix semble déjà intéressant, hein. Plus on va bas, plus c'est intéressant. Si comme moi, tu vises un PER uniquement de 10 sur Trigano, ce qui semble vraiment pas cher payé pour cette société magnifique. Ok. J'ai été très très long, je suis désolé. 1h40, waouh. Veralia, de long terme, ça donne ça. Donc voilà, plutôt spécial, pas extrêmement haussier. On a très peu de bougies pour l'instant. Un gros support sur les 30 euros, 30, 31, 44, donc gros support. Depuis qu'on y a été, on n'est pas retenu. Là, on est dans une résistance des 38,20 €, 39,30 €, en belle tendance haussière de moyen terme. Ça n'a pas fait grand-chose pendant plusieurs mois, puis à la publication des résultats, ça a commencé à s'envoler en accumulant avec du volume. Pour moi, on n'est plus au prix intéressant sur Veralia. Il y a quand même une petite croissance attendue de 10%. On est plus au prix qui m'intéresse, mais je vise un PER très faible, un PER de 10. Donc un PER de 10 pour une société qui a 10% de croissance par an, voilà, c'est pas cher payé. Voilà, donc moi je vise bas. On n'est plus au prix qui m'intéresse, mais moi je vise bas. Cela étant dit, voilà, moi je vise bas. J'avoue que moi je vise bas. On a une résistance du coup 38,20 €, 39,30 €. Donc passer au-dessus des 39,30 € pour s'extirper un petit peu de pour repartir encore plus en tendance haussière, potentiellement. Et au sud, un retour sur M200 jours, aujourd'hui à 35,20 € serait très apprécié, j'imagine, des investisseurs. Il y a un joli rendement sur Veralia. Voilà, donc belle accumulation quand même, belle accumulation sur Veralia. Et toujours en tendance haussière malgré le détachement de dividendes. Ok, donc peut-être que j'ai visé trop bas sur Veralia, écoutez, peut-être que j'ai visé trop bas, mais auparavant il n'était pas attendu une énorme croissance, et là il s'est dessiné une croissance de 10% par an récemment. J'ai peut-être vu un peu trop bas sur Veralia. Vinci, de long terme, ça donne ça, donc magnifique, très très bien. On semble pas loin du tout du prix juste pour cette année. Je vise 120 € pour cette année, on est à 113, donc il n'y a pas un énorme potentiel. Il y a une très faible croissance sur Vinci, même si on voit passer plein de news comme quoi ils ont des nouveaux contrats, ils acquièrent ceci ou cela. Voilà, malgré tout, il n'y a pas une énorme croissance sur Vinci. Il n'est pas attendu, en tout cas, une énorme croissance. Donc pas loin du prix juste pour cette année, sans trop de croissance. Bon dividende, voilà, pas trop, c'est pas trop risqué, Vinci, c'est pas du risque. À très court terme, en tendance baissière, mais à plus moyen terme, pour l'instant, on n'a pas fait plus bas que le précédent. Dernièrement, plutôt, voilà, on va plutôt dire comme ça, dernièrement, on a rebondi sur le gros support, support des 110,11 €, 111,36 €. On est au-dessus des M200 jours. Pour l'instant, on n'a pas la force, les vendeurs n'ont pas la force de nous faire combler le gap à 112,50 avec un corps. Il y a toujours des mèches qui nous font remonter en fin de journée. Euh, voilà, mais il n'y a pas d'énorme potentiel pour moi sur Vinci. Je vise quel PER? Je suis quand même un PER de 14. Voilà, donc c'est pas comme sur Veralia où je visais uniquement 10 de PER. Ok, donc je sais pas trop quoi dire. On a rebondi sur le support pour l'instant. On a été chercher la résistance au nord. 115,84, 116,60.
Pour l'instant, c'est très beau. Pour l'instant, AS Technique joue parfaitement son rôle. Mais on est en plein milieu, quoi. On n'est pas au 110, on n'est plus au 116. Euh, Donc voilà. M200 jours à 111,62, il devrait y avoir du monde. Si on casse les 112,50 €, le gap à combler. J'ai donné le niveau, sinon support résistance. Ok. Webstone, de long terme, ça donne ça, donc magnifique, très très bien. On semble être pris juste pour l'année prochaine. Donc les investisseurs prennent de l'avance. Voilà, on s'approche des plus hauts historiques sur Webstone. Les plus hauts historiques, 64,50, 66 €. On est à 64,50 pile poil, ok. Donc il y a un prix qui laisse aucune marge de sécurité, quoi. On est au prix juste pour l'année prochaine. Alors c'est une magnifique entreprise, il a encore attendu de la croissance encore plus pour l'année suivante, en 2026, où je vis 74 €. Mais là, il me semble qu'on a fait le potentiel pour cette année, quoi, hein. Donc une petite respiration serait la bienvenue. Voilà, il me semble qu'à ce prix-là, il y a pas de marge de sécurité. Il y a zéro marge de sécurité. Et même, on est un peu cher, on vise déjà l'année prochaine. Moi, je visais l'année prochaine dans 3 mois. Mais gros volume et récit très fort en surachat. Très belle tendance à moyen terme depuis 19 avril, surtout depuis la publication des résultats. Un retour sur les 60 €, c'est tellement qu'il y aura du monde. Il y a un support un peu plus bas sur les 57,90, 58,80 € et au nord, passer les 66 pour aller voir encore plus haut. Euh, voilà, j'ai un peu de doute sur le fait qu'il y a sur mon potentiel fondamental pour aller au-dessus des 66. Mais qui sait? Bon, je suis désolé pour cette vidéo aussi longue. J'espère que ça vous a convenu malgré tout. J'ai essayé d'être le plus complet possible. On fera plus court l'année prochaine. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce. Ça fait extrêmement plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.